Alors, la pratique éducative, elle est généralement calée sur une culture, sur des représentations culturelles, sur des pratiques culturelles qui sont encore d'usage dans les pays d'origine. Euh, le- la- le- Lorsque ces pratiques culturelles se décalent de leur culture d'origine, de leur environnement d'origine, elles peuvent effectivement paraître, alors on va dire, barbares, maltraitantes, etc. On, les travaux de recherche concernant les pratiques éducatives qu'on appelle les styles parentaux dans différentes cultures montrent que effectivement il y a des cultures, les cultures postmodernes, post-industrielles, de pays postmodernes, post-industriels, sont plutôt des styles éducatifs qui seraient plus démocratiques, c'est-à-dire qui donnent une place très importante à l'initiative de l'enfant, qui permettent plus d'échanges et plus donc de négociations et, donc avec l'enfant, tout en évidemment maintenant le respect des règles fondamentales nécessaires au fonctionnement intrafamilial, interindividuel et évidemment des règles fondamentales pour vivre avec les autres de manière générale. Et dans d'autres cultures, pour ne pas dire dans la majorité des cultures du monde, eh bien, les systèmes éducatifs ou les styles éducatifs sont plutôt des styles éducatifs euh, autoritaires, c'est-à-dire qui laissent peu de place, pas de place à l'initiative de l'enfant et dans lesquels l'enfant est plutôt, plutôt un être qui doit se soumettre en permanence à la volonté de l'adulte et dans lesquels également, contrairement au style démocratique qui suppose que l'éducation est avant tout une éducation qui se base sur un processus qui doit normalement aboutir à l'intériorisation de la règle à partir de l'enfant lui-même, à partir de sans qu'il y ait trop d'intervention à l'extérieur. Dans les systèmes autoritaires, le principe c'est il faut punir l'enfant pour qu'il puisse comprendre et intégrer la règle. D'où dans les pays autoritaires et dans ces styles autoritaires, s'il n'y a pas un policier à côté du feu rouge, eh ben on grille le feu rouge parce que ça reste toujours quelque chose d'externe. Il faut un contrôle externe pour que le sujet se régule. Donc d'un côté, on a un système éducatif qui est processuel, avec négociation, on répète, on explique, etc. Et puis de l'autre côté, on a un système éducatif qui reste plutôt un système éducatif basé sur le renforcement négatif. Hein, c'est tu fais quelque chose, donc c'est un système pavlovien. Hein, c'est tu fais quelque chose, tu reçois. Donc tu sais la fois prochaine que si tu le fais, tu reçois. C'est un conditionnement, tu l'as compris, etc. Donc ce système-là peut évidemment peut paraître, il est, de fait il est, mais il peut paraître dans la culture du pays d'accueil comme un système éducatif maltraitant de fait. Hein. Si vous prenez une mère comorienne dépassée par son enfant qui à 11 ans veut sortir jusqu'à 2 heures du matin, elle essaie de le reprendre, donc elle essaie de le reprendre par la parole, il n'entend pas, elle le prend dans la chambre, elle lui donne une bonne tannée, elle lui secoue donc les cheveux, elle lui arrache une touffe de cheveux, et le lendemain matin, elle va se retrouver avec un signalement, placement de l'enfant, et jugement même dans les jours qui suivent, donc elle est convoquée, elle est jugée, 3 mois d'emprisonnement avec sursis, et dans une situation comme celle-là, évidemment, c'est un système éducatif maltraitant. Et il laisse des traces violentes sur le corps de l'enfant. Sauf que du côté de la mère, elle a éduqué son enfant. C'est comme ça qu'on éduque l'enfant. C'est important que la loi s'impose dans ce genre de situation
ce qui va permettre peut-être un travail de déconstruction du modèle éducatif. Et ce travail de déconstruction suppose également que le juge y a adhéré, l'éducateur y a adhéré, et éventuellement le travailleur social qui reçoit la famille dans le quotidien y a également adhéré. Concrètement, ça veut dire quoi? Concrètement, quand cette mère comorienne se présente devant le juge et que le juge dit 3 mois d'emprisonnement avec sursis, et si vous touchez votre enfant, eh bien, vous passez les 3 mois, la mère s'en va, eh bien, le juge n'a pas fait pleinement son boulot. Parce qu'il n'a pas dit à la mère qu'elle a toujours l'autorité sur son enfant et qu'il y a peut-être d'autres moyens. Il ne lui a pas expliqué que ça c'est interdit dans le pays, mais que c'est la loi, et cette loi, elle peut même s'appliquer pour lui, contre lui, s'il fait la même chose. Et donc, c'est très important de dire à la mère, « Ok, vous n'avez pas le droit, puisque ça se fait devant l'enfant, vous n'avez pas le droit de frapper votre enfant, c'est interdit par la loi, mais vous avez d'autres moyens, peut-être à explorer avec votre éducateur, qui assurera la mesure d'AIMO, par exemple. Il y a d'autres moyens. Mais s'il dit à la mère, vous avez 3 mois d'emprisonnement avec sursis, si vous touchez votre enfant, vous allez partir. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, cette mère comorienne va laisser son enfant faire ce qu'il veut, elle va se protéger contre son enfant et elle va complètement démissionner de ses fonctions maternelles. Et donc là, on a créé un vrai problème. Donc du coup, si vous voulez, quand on parle d'éducation maltraitante, il faut la disqualifier parce que la loi la disqualifie, mais il ne faut surtout pas disqualifier les parents. Il faut soutenir les parents pour qu'ils puissent trouver autre chose.